À l'été 2016, toute l'Europe a les yeux rivés sur la France. Et c'est pas pour rien. Elle reçoit en effet la 15e édition du championnat d'Europe des Nations. Alors ne perdons pas de temps, bienvenue dans Il était une fois l'Euro 2016. Je dois rentrer dans la légende. Je voyage, filme, je revis. Je rentre pas dans leur fête. Un charbon et je m'enfuis. Les amis, je suis bouillant, ça y est, l'été arrive. Il va juste falloir que le soleil arrive aussi, parce que sinon ça va pas le faire. Et dans quelques heures, l'Euro 2024 arrive aussi. Alors c'est l'occasion parfaite pour continuer une série que vous surkiffez. Après la Coupe du Monde 2006, la Coupe du Monde 2010, la Coupe du Monde 2014, on va changer un petit peu d'univers, mais on va s'attaquer à du lourd, l'Euro. Et on commence par peut-être mon édition préférée et ton édition préférée, l'Euro 2016. 2016, est-ce qu'on peut parler de cette année? Qui avait des problèmes en 2016? On avait tout, on écoutait PNL dans nos oreilles, on jouait à FIFA 16, Leicester était champion de Première Ligue, l'OM jouait avec Steven Fletcher, De Cheglier, Abu Dhabi. Bon, c'est peut-être le seul truc qui me manque pas de 2016. Tous les stades ont été refaits, reconstruits et tous les stades sont magnifiques. Tout le monde est prêt, on est brûlant. Qu'est-ce qui pourrait bien nous manquer pour que cet Euro soit vraiment parfait? Un tube de David Guetta. Cadeau. Les gars, la nostalgie de cette musique, c'était exceptionnel. Et dans cette vidéo, je vais vous régaler avec des extraits en pagaille. Et évidemment, cette vidéo ne sera pas monétisée. Si ce n'est pas plus parce que l'UEFA, il y a moyen qu'ils mettent un contrat sur ma tête à la fin de la vidéo, tellement j'aurais passé d'extraits. Heureusement que pour le bien de la série et le bien de la chaîne, il y a un partenaire qui a accepté de nous accompagner aujourd'hui. Et ce partenaire, c'est TheBet. Si tu veux donner un peu de piquant à tes soirées pendant l'Euro, tu peux totalement tenter de placer un petit pari par-ci par-là. Typiquement, là je vous le dis, voilà, un petit Mbappé qui marque un triplé en finale de l'Euro et qui remporte le trophée. Peut-être qu'il y a un petit coup à faire, voilà, moi personnellement je vais juste le mettre meilleur buteur de l'Euro. On sait jamais, le gars vient de signer au Real Madrid, il nous a habitués à tout le temps marquer avec l'équipe de France. Je pose ça là, mais attention, ça doit toujours rester un jeu et un plaisir. On ne joue que ce qu'on est en mesure de perdre. Donc les gars, faites très attention à votre argent et aussi à vos potes, parce qu'il y en a plein qui vont essayer de vous donner des conseils toujours plus bizarres. S'il y en a un qui vous dit que Erling Haaland va terminer meilleur buteur de l'Euro, inquiétez-vous. Bon, et si ça vous intéresse, TheBet vous offre 10 € sans avoir à mettre votre carte bleue avec le code HUGO10. Le lien est dans la description. Et si vous effectuez un premier dépôt, il est doublé jusqu'à 50 €. Merci à eux de soutenir la chaîne. Et nous, je crois qu'on va retourner en 2016. Le tour des équipes. Afin de rester totalement impartial, j'ai sorti un petit maillot du Costa Rica. Certes, il y a les couleurs de la France, mais on va faire comme si de rien n'était. Bon, cet Euro 2016, déjà, c'est la première fois qu'il se joue à 24 équipes. D'habitude, il y en avait toujours 16. Et malgré le fait qu'il y ait 8 équipes en plus, il y a 3 grands pays européens qui n'ont pas réussi à se qualifier. La Grèce déjà, donc il n'y aura pas de Kostas Mitroglou à l'Euro 2016. Le Danemark non plus, surprise. Et les chokers de l'époque, les Pays-Bas. Un euro sans les Pays-Bas, en vrai, c'est pas trop un euro. On n'est pas trop habitué. Mais écoutez, pas de dernière pour Arjen Robben, triste. Le groupe A, mes amis, ça y est, on rentre dans cet Euro 2016 avec déjà l'équipe qui reçoit forcément l'équipe de France. Je vous mets la compo sous les yeux, pas de Benzema suspendu quelques mois plus tôt, une charnière Umtiti Koscielny, pas de Varane, pas de Jérémy Mathieu, pas de Lassana Diarra qui sort une énorme saison avec l'OM, on l'a peut-être oublié. Tous les trois ils sont blessés. Pas non plus de Ben Arfa qui avait fait sa saison XXL avec Nice. N'Golo Kanté à l'époque il est tout nouveau, il est encore remplaçant avec l'équipe de France, il vient d'être champion avec Leicester. André-Pierre Gignac déchire tout au Mexique, du coup Deschamps il est obligé de l'appeler, ça devient le premier joueur à ne pas jouer en Europe à venir jouer avec l'équipe de France. Il y a Anthony Martial et Coman qui sont les super subs de l'équipe. Et évidemment, oui je vais le rappeler, Dimitri Payet est un des meilleurs joueurs de Première Ligue avec West Ham. On parle là de la saison, tu sais très bien. Tu veux vraiment que j'illustre mes propos? Ok, match de préparation de l'équipe de France face au Cameroun. 2 partout à la 90e minute. Et c'est là que un des meilleurs joueurs de Première Ligue tire un coup franc. Et donc pratiquement 4 minutes pour aller chercher. Ce 4-3 but pour l'équipe de France. Qu'il est fort dans cet exercice en 2016. Dimitri Payet. Et là on doit ne plus rien
Non, cette vidéo, ça va être beaucoup trop, les gars. On regarde cette vidéo dans notre siège, comme ça. Là, je peux pas le nier. Le Tottenham Voilà. dans la mer. Là, du tout. C'est ça quoi? Il est connecté, il a pas besoin de... Ensuite, on retrouve l'Albanie. Loritsana, capitaine, est toujours là. Tolan Chaka est là aussi. On va pas se mentir, ils sont pas favoris parce que dans le groupe, il y a aussi la Suisse qui affronte aussi très souvent la France. Je trouve avec le Danemark, ces deux pays, il y a un souci dans le tirage au sort. On les retrouve 4 ans après le 5-2 à la Coupe du Monde 2014. C'est la grande génération de la Nati avec les Lichtsteiner, les Ricardo Rodriguez, les Chaka qui va donc jouer contre son frère, les Shaqiri. Vous connaissez une assez bonne équipe qui est là quand même pour sortir de la poule. Et enfin, dernière équipe, la Roumanie. Il y a Tatarusanu dans les cages avec des bons petits joueurs par-ci par-là, mais ils sont pas non plus donnés favoris. Dans le groupe B, on retrouve deux équipes du Royaume-Uni, déjà l'Angleterre. C'est pas la plus belle génération des Anglais sur les 20 dernières années, mais de toute manière, vu qu'ils gagnent jamais, on se dit que sur un malentendu, ça peut passer. Et honnêtement, déjà, tous les joueurs jouent en première ligue, on les connaît tous, et l'équipe, elle est loin d'être dégueulasse. Ils ont fini premier de leur groupe de qualif avec 10 matchs, 10 victoires. Et rien qu'à regarder leur attaque, ça suffit déjà à avoir peur. Il y a encore Wayne Rooney associé à Harry Kane, Jamie Vardy qui est à cette époque le meilleur buteur de première ligue avec Leicester, Daniel Sturridge et le petit Rashford qui est tout jeune. On a une équipe FIFA Ultimate Team. Leurs voisins gallois sont aussi là avec surtout Gareth Bale qui vient de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il y a aussi Aaron Ramsey, une équipe quand même assez solide où la plupart des joueurs se connaissent et jouent quasi tous en Angleterre. Ensuite, il y a la Slovaquie de Skrtel et Hamsik. Je sais pas si je vais bien prononcer les noms, vous allez voir dans cette vidéo, vous allez câbler. Et enfin, la Russie, à l'époque où ils pouvaient jouer des compétitions internationales, leur génération était plutôt sympa. Les Akinfeyev, les Golovin, les Smolov, Kokorin, Dzyuba. Bref, ils doivent être au rendez-vous parce que 2 ans plus tard, il y a la Coupe du Monde qui se tient en Russie. Donc voilà, faut pas passer pour des cons. Le groupe C avec déjà l'Allemagne, championne du monde 2 ans avant, qui a au passage traumatisé pas mal de monde. Ils sont toujours au top. Manuel Neuer dans les buts, Müller, Kroos, Ozil, Hummels, Götze. Honnêtement, ça promet, il y a juste Reus qui est blessé, comme d'habitude, malheureusement. Ah oui, il y a toujours ce bon vieux Joachim Löw sur le banc. Mais ça, on y reviendra plus tard. Parce qu'honnêtement, celui qui va sortir le plus gros euro, c'est lui. Un groupe avec aussi l'Irlande du Nord. Première participation pour eux, on connaît pas beaucoup de joueurs, mais on note quand même, je l'ai écrit là, un certain Will Griggs. Pareil, on y reviendra plus tard, eux ils ont le rôle de petit poussé, personne compte sur l'Irlande du Nord, vraiment. Un groupe avec aussi la Pologne, une petite doublette Milik Lewandowski devant, il y a toujours les Kamil Glik, les Piszczek derrière. L'équipe est franchement pas mal et va surtout lutter pour la 2e place avec l'Ukraine. De Zinchenko, de Yarmolenko, de Konoplyanka. Toujours la même génération et bon, ils ont quand même galéré un petit peu à se qualifier. Groupe D, on commence avec la Croatie et tout ce qui finit en ish. De toute manière, vous connaissez, c'est toujours les mêmes. Subasic, Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic. La Croatie, attention, qui réussit très souvent ses Coupes du Monde, mais qui foire quasiment tout le temps ses euros. Surtout que là, ils ont pas mal de problèmes internes entre joueurs, sélectionneurs et supporters. À suivre, et ils seront opposés quand même à l'Espagne, qui après son choc de 2014 doit répondre présent. C'est plus l'équipe de 2010, mais il reste quand même des bons petits noms. De Casillas à Ramos en passant par Piqué, Iniesta, Fabregas, Busquets, David Silva. Il n'y a que devant où ça manque vraiment un peu d'attaquants parce que voilà, Nolito, Aduriz et Morata, c'est pas David Villa et Fernando Torres. 3e équipe, la République tchèque, de ce bon vieux Petr Cech qui est toujours là. Et enfin, la Turquie, ce qui fait du groupe le groupe de la mort, le groupe le plus relevé. Les 4 équipes, honnêtement, elles peuvent totalement se projeter d'aller en 8e. C'est la Turquie d'Arda Turan, de Nuri Sahin, de Çalhanoğlu, de Tosun, de Burak Yılmaz et du petit crack, si vous vous en souvenez, d'Emre Mor. Avant-dernier groupe, le groupe E. On a déjà la Belgique avec une génération dorée, toujours la même aussi, hein. J'ai l'impression de me répéter, mais on a fait la Coupe du Monde 2014. Bon, la vidéo est sortie il y a 6 mois, mais en vrai, elle est toute fraîche. Il y a du Courtois, du Alderweireld, du Nainggolan, du Fellaini, du De Bruyne, du Hazard, du Lukaku. Une équipe de rêve qui devra affronter l'Irlande. Tous les joueurs jouent en Angleterre, sauf la légende Robbie Keane qui est en MLS à 36 ans. On connaît pas trop cette équipe. Dans ce groupe, il y a aussi l'Italie, et cette équipe non plus, on sait pas trop quoi en penser. Depuis 2006, ils ont quasiment rien fait. Leur avantage, c'est que la défense est solide, c'est celle de la Juve. Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Thiago Motta et De Rossi au milieu. Il y a que devant que, voilà, c'est un peu comme les Espagnols. En pire, honnêtement, Simone Zaza, Immobile, Pelé, Eder. Voilà, les Italiens, quand on leur remonte des images de Francesco Totti, Del Piero et Luca Toni, ils chouinent. Et pour finir, la 4e équipe, c'est la Suède avec un géant suédois, Zlatan Ibrahimovic, qui vient de sortir une saison de barbare en Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Le seul truc, c'est qu'il est peut-être moins bien entouré que quelques années auparavant.
Mais bon, la Suède, ça peut toujours être un client, il faut s'en méfier. Ce groupe aussi, hein. Ça aurait pu être le groupe de la mort, il est plutôt relevé. Et enfin, dernier groupe, le groupe F. On a déjà l'Autriche de Arnautovic, Alaba, une petite équipe sympa qui peut pourquoi pas aller en 8ème. On retrouve la Hongrie qui s'est plus qualifiée pour un euro depuis 1972. Hein. Ils sont clairement outsiders. On a aussi l'Islande, eux aussi c'est leur premier euro, voilà, on va vraiment pas compter sur eux. Le plus célèbre des Islandais étant malheureusement Gylfi Sigurdsson. Si vous savez pas pourquoi je dis malheureusement, ne vous renseignez pas. Et la dernière équipe de 7 euros qui est forcément favorite pour ce groupe, c'est le Portugal. Le Portugal de Cristiano Ronaldo avec une équipe bien plus solide que les années précédentes. Je vous mets la compo sous les yeux, vous connaissez la plupart des noms. À noter juste la présence d'un tout petit nouveau au milieu de terrain, Renato Sanchez. 18 ou 19 ans, je sais plus. Le tableau est lourd, il y a du beau monde de partout. Les supporters, les stades français n'attendent plus qu'une chose, que l'Euro démarre. Bon, est-ce qu'on ne démarrerait pas un petit peu le vif du sujet avec le premier match? Je m'excuse par avance si t'as envie de regarder la vidéo tranquillement, ça va pas être possible. Parce que rien que le premier match, il est déjà incroyable. France-Roumanie, au Stade de France, nous sommes le 10 juin 2016. Je ferme ma gueule. Le premier match des grandes compétitions, faut pas se chier dessus pour l'équipe à domicile. Voilà, il y a pas mal de pression, tout le monde attend l'équipe de France qui a plus fait grand chose honnêtement depuis l'année 2006. Il y a eu quelques émotions face à l'Ukraine ou à la Coupe du Monde 2014, mais les Français ils en veulent plus, ils veulent revibrer. Les Roumains sont pas loin de glacer tout le monde dès le début du match. Je sais pas comment c'est possible mais le ballon n'est pas rentré. Les Bleus répondent, centre de Payet, tête de Giroud, un bon mouvement, une tête de Griezmann sur le poteau, un nouveau caviar de Payet pour Griezmann. Ça se rapproche, mais ça rentre pas. 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, on retrouve un petit peu toujours le même duo. Payet pour Giroud, puis Payet à nouveau. Reste debout. Il recherche Pogba, mais ça rentre toujours pas. Mais je vous ai dit, le duo, c'est Payet, Giroud. Cette fois-ci, c'est pied gauche. Tatarusanu. Ouais. Oh, il a manqué sa sortie. Centre de Payet, tête de Giroud qui saute plus haut que ce bon vieux Tatarusanu. 1-0 pour les Bleus. Ça y est, ils sont libérés. Ça, c'est ce qu'on aurait tous pu se dire. Voilà, le seul truc, c'est que la Roumanie égalise quelques minutes plus tard. Un partout. Voilà, tout ce qui a été fait est à refaire. Les Bleus ne trouvent pas la solution. On se dirige forcément vers un match nul. C'est pas une mauvaise performance pour un premier match, attention. Mais voilà, on reste un peu sur notre faim, quoi. En vrai, non, on reste carrément sur notre faim, vu la performance du numéro 8 ce soir-là. Après une saison comme il a fait, il y a pas à être aussi en forme. Oh, ils sont pleins de manie. Je voyais personne quand il y avait nada. Rien à foutre de temps que la rime valide. Deux sauf quand s'en fout à madame. Les contraires s'attirent. En il le Honda fait le comme-dub. Rapta dans la porte, on a fini comme dub. Une compile en plus sur cette musique, mais c'est trop de nostalgie, arrêtez. Je vais devoir aller au Brésil le voir jouer, là j'en en peux plus. La saison de ce type, c'est un délire et c'est même pas qu'il était chaud, c'était abusé. Bon, je vais arrêter de parler de lui, parce qu'après vous allez dire que je parle que de Payet et que voilà, la vidéo elle aurait dû s'appeler Payet à l'Euro 2016. Non, c'est faux. On va passer à autre chose. Bon, de toute manière, il reste que 2 minutes à jouer sur le match de l'équipe de France, donc on va pouvoir passer au match d'après. Suisse-Albanie. Avec Bakary Sagna qui sera le premier sur ce ballon qui a évité le tacle. Coman. Kanté. Payet. Frappe du pied gauche. Oh, l'étincelle. Oh, le foudre. 89e minute. L'homme du match, c'était déjà lui. L'homme du soir, c'est définitivement Dimitri Payet de Buzyn. Les gars, c'est pas ma faute, je vous jure, j'y suis pour rien. C'est quoi ce pétard qui pense encore à ce moment-là que l'Euro 2016 va pas être exceptionnel? Ça démarre beaucoup trop bien, victoire de l'équipe de France, des émotions, des beaux gestes, je sais plus où donner de la tête. Suisse-Albanie, donc je disais. C'est la Nati qui va s'imposer 1-0 sur un corner un peu bancal, voilà, c'est pas aussi beau, mais ils rejoignent quand même la France en tête du groupe. Là aussi, dans le groupe B, ça démarre hyper fort, va falloir être solide. Pays de Galles, Slovaquie. Bon ok, le gardien il est un peu fautif, mais Bale annonce la couleur. La Slovaquie dans ce match va égaliser, mais voilà, c'était pas fini. Les gars, je vais dire un nom qui va peut-être vous rappeler des souvenirs, parce que depuis l'Euro, en vrai, si tu suis pas les clubs où il est, tu l'as sûrement oublié, Robson Kanu.
Mais quel bonheur cette vidéo et quel bonheur ce groupe B. C'était le groupe des coups francs. Coups francs pour l'Angleterre. Qui pour le frapper? Eric Dyer. Je sais que tu t'attendais pas du tout à ce nom. Eric Dyer frappait les coups francs de l'Angleterre. Et c'était pas mal. Eric Dyer ou Harry Kane, c'est un joueur de Tottenham. Ce sera pour Dyer. Un Russie-Angleterre qui terminera à 1 partout au Stade Vélodrome à Marseille et dont le moment fort n'était clairement pas le match. Parce que regardez la taille de la bagarre entre les Anglais et les Russes sur le vieux port de Marseille. C'était le chaos dans la ville. Mais tranquille, le foot c'est de la joie, du partage, de l'amour. Heureusement qu'il y a aussi des belles histoires dans le groupe C avec l'Irlande du Nord. Je vous ai dit, ce petit poussé, ils vont nous régaler. Mais pas au premier match parce que voilà, Arkadiusz Milik marque et ramène 3 points pour la Pologne qui prend la tête du groupe C avant de se faire rejoindre par les Allemands. Une victoire 2-0 face aux Ukrainiens grâce à Mustafi et Bastian Schweinsteiger, j'ai réussi à le dire du premier coup. Et sur ce match aussi, les actions du match n'étaient pas sur le terrain, mais juste à côté. Joachim Low, appelez-le comme vous voulez. Il était sur le banc, mais il était pas trop branché, tactique, tout ça, voilà. Non, regardez ce qu'il a fait pendant 90 minutes. Le gars se gratte littéralement les couilles et le cul devant les caméras du monde entier et après il sent ses doigts. Et regardez les articles que ça écrivait sur lui pendant la compétition. Les gars, cet euro, il est exceptionnel. Groupe D, je sais pas si on va arriver à faire aussi bien que ce qu'on a vu juste avant. On retrouve la Croatie qui s'impose face aux Turcs sur une petite inspiration de Luka Modric. Et l'Espagne aussi va aller gagner son match en toute fin de rencontre grâce à Gérard Piqué. Groupe E, les amis, ça m'a fait un petit peu réfléchir ce match entre l'Irlande et la Suède sur le fait que vraiment les copes d'une seule couleur, c'est magnifique. Regardez, ils sont tous en vert d'un côté et en face ils sont tous en jaune. Ça rend beaucoup trop bien. Les deux équipes vont marquer face à leurs supporters en plus. Je sais pas pourquoi, mais les matchs de cet euro, je sais pas si ça m'évoque un souvenir ou quoi, mais à vous peut-être que ça fait pareil. Ça met trop de bonne humeur. Dans ce groupe, il y a aussi un des tout premiers chocs de l'euro entre l'Italie et la Belgique. Chez les Italiens, certes, il n'y a plus Pirlo, mais il a transmis tout son savoir en termes de passes à Bonucci. Guettez cette passe de zinzin qui arrive dans les pieds de Giaccherini. 1-0 pour l'Italie, Graziano Pelé en toute fin de rencontre ira un peu éteindre les espoirs belges. 2-0 score final, c'est un peu une surprise mais ça met la pression sur les Belges. Va pas falloir se rater au deuxième match. Dans le groupe F, la Hongrie va créer un petit peu la surprise elle aussi, en s'imposant 2-0 face à l'Autriche pendant que le Portugal se fait surprendre par les Islandais. Avec Böttvarsson qui a mis ce ballon en retrait, le centre vers Sigtorsson, Björn Larsson pour l'égalisation de l'Islande, seul abandonné au deuxième poteau. Retour dans le groupe A où la Roumanie et la Suisse se neutralisent, un partout, sur un petit pétard bien satisfaisant de Mehmedi. Ce qui permet donc à l'équipe de France de prendre la première place du groupe si elle bat l'Albanie. Match à Marseille, Vélodrome bouillant, un peu de changement sur le terrain avec Coman et Martial titulaires, Griezmann sur le banc. Et malheureusement, voilà, c'est pas un aussi bon match que le premier match face à la Roumanie. La plus grosse occasion est albanaise, mais les Bleus vont commencer à pousser. Payet essaie de descendre, Giroud tape aussi le poteau. Ça rentre pas et voilà, on en est réduit à espérer que Adil Rami fasse quelque chose en attaque avec le ballon à la 89e minute. Tant de vous dire que voilà, Adil, pas trop d'espoir. Qui s'est encore une fois imposé de la tête. Le centre de Rami. 89e minute, la même minute que face à la Roumanie. But de Griezmann. L'équipe de France va bien aller gagner ce match. Mais c'était aussi l'occasion de célébrer, voilà, le retour de Dimitri Payet et André-Pierre Gignac au Stade Vélodrome. On pouvait pas rester sur ça. Et il y a aussi Dimitri Payet. Là il peut, là il peut, là il peut. Dimitri Payet pour son deuxième but dans cet euro. L'entrée de Gignac, et attention, on commence à s'élever. 2-0 pour les Bleus, ambiance de fou. Ils sont déjà en 8ème de finale de leur euro. Retour dans le groupe B où Marek Hamšík va quasiment éliminer à lui tout seul la Russie. Une passe D pour commencer, un petit bijou pour finir. Cette deuxième journée était aussi marquée par le Britichico, aka Angleterre-Pays de Galles. 42e minute, nouveau coup franc pour le Pays de Galles. Gareth Bale, regardez, il est à 40 mètres du but, il croit qu'il va encore marquer sur coup franc. Oh, le pétard de malade à cette distance, bon,
C'est pas Neuer en face à chaque fois, mais honnêtement, celui-là, il est exceptionnel. Les Gallois, les amis, vraiment, ils sont surprenants. Bon, les Anglais, ils vont quand même réussir à revenir sur ce but de Vardy. C'est pas le plus beau. Et ils vont réussir à combiner à la 92e minute. Sturridge pour Vardy, pour Dele Alli qui remet à Sturridge. Victoire des Anglais, mais les gars, regardez cette célébration de Sturridge. Est-ce que c'est pas un symbole de l'année 2015 ou 2016, cette célébration? Au passage, petit point de classement du groupe B, on est sur un groupe quand même très serré, à part les amis russes. Hein. Peut-être qu'ils se battent toujours sur le port de Marseille, on sait pas. Groupe C, l'Irlande du Nord, les amis, c'est le moment. Déjà, miracle, ils gagnent un match 2-0 qui élimine quasiment l'Ukraine. Une performance de malade, c'est énorme pour eux. À tout moment, ils se qualifient en 8ème de finale alors qu'ils n'ont jamais joué l'Euro. Mais surtout, les supporters de l'Irlande du Nord, les gars, ils sont trop sympas. Tout le monde les kiffe. Ils se mettent à reprendre des chants du club de Wigan qui chantait sur un des joueurs nord-irlandais. Ça fait des millions de vues sur Internet. Ça devient la star de l'Euro. C'est Will Griggs et ça donnait ça. Je vais me répéter, j'en ai rien à foutre, Euro exceptionnel. Pendant ce temps, l'Allemagne et la Pologne vont faire un vieux 0-0, ce qui qualifie quasiment les deux équipes. Groupe D, on part à Geoffroy Guichard. Il y avait un petit rendez-vous entre la République tchèque et la Croatie pour un bon gros match. Les Croates vont faire le taf, ils vont mener 2-0 grâce à Perisic et à Rakitic, mais ils vont se faire rattraper. Un premier but déjà et un penalty sifflé à la 93e minute, frappé face au Cop Rouge. Une bonne minace sous la barre et dans l'autre match, les Espagnols vont écraser les Turcs. 2 défaites en 2 matchs, doublé de Morata, dont un but emmené par une passe de génie d'Andrés Iniesta, voilà. L'Espagne répond présent dans cet Euro et est qualifiée. Match très important dans le groupe E entre l'Italie et la Suède. Olsen pour le centre, le 1. Les Italiens peuvent valider leur qualification en cas de victoire et ça va se faire à la 88e minute grâce à Hébert. Twinkle, little star, how I wonder what you are. La Belgique, quant à elle, est en danger et doit gagner. But de Witsel, doublé de Lukaku, victoire 3-0. Tout se jouera lors du dernier match. Du suspense et des surprises dans tous les groupes, y compris dans le groupe F, hein, où on sait pas trop ce qui peut se passer. Un partout entre l'Islande et la Hongrie, et il y a ce Portugal-Autriche. Un match où Cristiano Ronaldo va tirer je sais pas combien de fois au but, mais ne va jamais marquer. 2 frappes sur le poteau, un penalty manqué. Match nul, les médias commencent à être inquiets avec le Portugal. Il les fracasse. Là aussi, la dernière journée va être cruciale. Dernière journée des phases de groupe. On retourne donc dans le groupe A où l'Albanie crée la surprise en remportant son premier match. Pendant qu'au même moment, on avait droit à un 0-0 entre la France et la Suisse. Un match dont je n'ai absolument aucun souvenir. Deschamps avait fait un petit peu tourner. On a droit à une masterclass de Paul Pogba qui a tout fait. 2 frappes sur le poteau, un match XXL de sa part. On a aussi, et c'est pas ma faute, une reprise de volée de Dimitri Payet sur la barre. Et surtout, la pire publicité possible pour Puma. Malheureusement, voilà. 5 maillots de la Suisse sont déchirés pendant le match. Personne n'a jamais compris pourquoi. Voilà le classement final du groupe A. La France est première, la Suisse deuxième et l'Albanie espère être repêchée dans les meilleurs troisièmes. Le groupe B avec un Pays de Galles qui ne s'arrête plus. Qui va pouvoir les arrêter ? Ils ont mis 3-0 à la Russie, avec quand même un petit piqué de Ramsey, un petit bijou. 3ème but en 3 matchs aussi pour Gareth Bale, qui lui aussi est totalement lancé. Pas de coup franc par contre cette fois-ci, un peu déçu. Il termine premier du groupe devant l'Angleterre, impossible à prévoir. C'est aussi parce que les Anglais, ils ont pas été foutus d'aller gagner face à la Slovaquie. Nouveau 0-0. L'Euro de la Russie est catastrophique, c'est ciao. Et voilà, on peut passer au groupe d'après.
Groupe C, qu'est-ce qu'on peut bien demander en conférence de presse à Matt Hummels juste avant le match entre l'Allemagne et l'Irlande du Nord? Vous pourrez pas trouver. A lot of Northern Irish fans say that your defense is terrified because Will Griggs is on fire. Is that correct, or do you say no? Les gars, Will Griggs, cherchez pas, c'est l'homme de cet Euro. Il est de partout alors qu'il va pas jouer une seule minute dans tous les matchs de l'Irlande du Nord. Il va pas jouer. C'est Mario Gomez qui va offrir la qualification à l'Allemagne. Dans l'autre match, c'est Błaszczykowski qui l'offre à la Pologne. L'homme avec le nom le plus dur à écrire peut-être de l'histoire, devant Schweinsteiger, je pense. Voilà le classement final. L'Ukraine, 0 points, rentre chez elle. L'Irlande du Nord espère. Groupe D, la Turquie élimine la République tchèque avec une victoire 2-0. Ils espèrent aussi finir dans les meilleurs troisièmes. Pendant que la Croatie et l'Espagne se battent pour être premiers du groupe. L'Espagne ouvre le score mais va se faire rattraper avant de perdre le match carrément à la 87e minute. Kalinic, who's got Perisic at his shoulder. Piazza's waiting in the centre. Kalinic! It's Croatia who lead! David De Gea. Groupe E, hormis l'Italie qui est déjà qualifiée, tout reste possible. Les Irlandais ils rêvent que d'un truc, c'est d'être qualifiés en 8ème, mais pour ça ils vont devoir battre l'Italie. Et cet Euro 2016 est généreux. 85e minute, je vous laisse avec l'ambiance irlandaise, c'est pas mal. Presque les larmes aux yeux, l'Irlande sera bien en 8ème de finale, avec les Italiens et peut-être même avec la Belgique ou la Suède. Est-ce que vous vous rappelez les amis, vous êtes obligés de vous en rappeler, je vous le dis, de Raja Nainggolan. Aujourd'hui, il est joueur à la Kings League, mais avant... un spécialiste avec un grand S du pétard. La Suède l'a senti passer, ils sont éliminés. Et les gars, ça me fait penser... Kevin, on n'a pas encore vu le vrai niveau de la Belgique. Qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Voilà le classement final. A priori, il y aura 3 qualifiés quand même dans ce groupe. Dommage quand même pour Zlatan, malgré son énorme saison, il rentre chez lui dès la phase de groupe. Dernier groupe, c'est bientôt terminé, le groupe F, peut-être celui où il y a le plus de surprises. Et c'est limite mon groupe préféré, parce que personne ne pouvait s'attendre à rien. On a déjà un Islande-Autriche, le gagnant du match va en 8ème. Simple, il faut pas qu'il fasse match nul, sinon vas-y, ça va être compliqué encore pour calculer. Les Islandais, parlons de ce spécimen de joueurs de foot unique au monde. Les gars avaient travaillé les longues touches. Cette technique de la longue touche, c'était la marque de fabrique des Islandais. Une des seules équipes au monde à arriver à attaquer à partir d'une touche. L'Autriche va égaliser un partout, les minutes défilent. Et en vrai ça fait chier, je vous avais dit qu'il fallait un gagnant pour aller en 8ème. L'Autriche attaque, l'Autriche pousse, elle n'a pas le choix et l'Islande récupère la balle à la 94e minute. Contre-attaque. Les Islandais, pour leur toute première participation à l'Euro, iront en 8ème de finale. Et déjà qu'ils sont rentrés dans l'histoire, qu'ils font du sale sur le terrain, vraiment une équipe surprenante, ils vont en plus lancer une mode, vraiment, qui, je pense qu'il y en a plein d'entre vous devant cette vidéo qui ont déjà fait ça, le clapping. Dans l'autre match, la Hongrie est certes déjà qualifiée, mais si elle arrive à s'imposer, elle prendrait la première place du groupe. En face, on a le Portugal qui n'a que 2 points et qui, voilà, s'il gagne pas, il y a de grandes chances qu'il soit éliminé. Le Parc OL est plein à craquer pour un match de folie. Pétard de la Hongrie qui ouvre le score. Nani va égaliser, mais les Hongrois sont solides. Ils repassent devant sur un but un peu chanceux. La pression est énorme sur les épaules du Portugal. Et c'est le moment d'invoquer la carte Joker, celle de Cristiano Ronaldo. Voilà, il a choc un match, il va s'en vouloir, vraiment, s'il est éliminé en phase de poule de l'Euro, surtout dans ce groupe. Alors il joue la carte Joker. Nani jouant Mario, il faut des appels au centre, voilà. Ronaldo, la déviation de formidable, exceptionnel. De partout, Madjer du Portugais. Mais rien n'est encore fait parce que la Hongrie, déjà, ils sont chiants. Ils vont encore marquer un 3ème but. En plus, il est... honnêtement, vraiment, ils ont de la réussite. 3-2, le Portugal est sûrement éliminé de l'Euro 2016. À moins, je vois qu'ils aient une deuxième carte Joker.
Quaresma, le centre de Quaresma, il est beau. La tête d'égalisation, la troisième du Portugal, doublé de Cristiano Ronaldo. Égalisation de CR7, 3 partout, score final. Voilà le classement, honnêtement, avec 3 points et une différence de but de 0. Il y a quand même peu de chances que le Portugal aille en 8ème. Bon, les meilleurs 3e, comment ça se passe? On avait donc 6 groupes, donc 6 équipes qui ont fini à la 3e place. Et sur ces 6 équipes, les 4 meilleurs vont être repêchés. La Slovaquie, 4 points. Et l'Irlande, 4 points, sont qualifiés. Les 4 autres, l'Albanie, la Turquie, l'Irlande du Nord et le Portugal ont toutes 3 points. La Turquie et l'Albanie ont moins 2 de différence de but. Et le Portugal et l'Irlande du Nord ont 0. Ils sont donc repêchés in extremis. Ça y est les amis, on va pouvoir rentrer dans le concret. On arrive en 8ème de finale, on a notre tableau qui est prêt. Que le meilleur commence maintenant. Ça démarre par un Suisse-Pologne et Błaszczykowski va mettre bien les Polonais en ouvrant le score juste avant la mi-temps. La Nati est en difficulté, le temps défile et les espoirs d'arriver en quart de finale s'estompent de plus en plus. Coup franc pour la Suisse. Avec Ricardo Rodriguez. Un arrêt exceptionnel et ça y est, les Suisses se remettent à y croire en face de leur public, le tout commenté par Jean-Charles Sabatier. C'est pas possible que ce premier match se termine sur un 1-0. Ça pousse tellement sur les cages polonaises, toute la Suisse retient son souffle et le ballon est dans les pieds du capitaine Lichtsteiner. Offensivement dans la première période et là au service de son équipe dans la deuxième mi-temps. La remise, la frappe. Oh, but extraordinaire. C'est quoi ce but de Shaqiri les amis? On est où là? Sur une autre planète, il nous a mis un ciseau de l'entrée de la surface de réparation. Ambiance exceptionnelle, la Suisse est revenue dans le match. Shaqiri les gars, ce joueur est un mystère. À l'époque on se demandait d'où il sortait, on le voyait jamais jouer en club et à chaque fois qu'il jouait avec la Suisse, il pondait limite un classique. Le match part en prolongation, les deux équipes sont tout proches de marquer, mais rien au final. Un partout, premier 8ème, première séance de tir au but. Et le malheureux s'appellera Xhaka, seul joueur à rater son tir au but. Qualification de la Pologne. Deuxième 8ème de finale, le 8ème de finale, des surprises. Irlande du Nord face au Pays de Galles. Les deux petits nouveaux se retrouvent et bon, le Pays de Galles fait quand même clairement office de favori. On a tous oublié ce match et c'est totalement normal. 0 tir cadré pendant la rencontre, j'ai même pas d'image à vous proposer. Il y a juste un but contre son camp d'un défenseur nord-irlandais qui envoie le Pays de Galles en quart de finale. On est content pour les Gallois, on est forcément un peu triste pour les nord-irlandais, voilà, ils vont rentrer chez eux. Non, ils vont rentrer chez eux comme des rockstars. Ils vont être accueillis en héros par tous leurs supporters. Une ambiance exceptionnelle et ils vont forcément le faire une dernière fois. Alors voilà, juste pour le kiff, on se le remet. This next person's going to be very popular. There's a song about him, I think. Can you please welcome Will Griggs? Bon, après ce 8ème de finale, on en veut un autre qui est beaucoup plus... voilà, il y a du niveau, on attend des grands joueurs, Portugal-Croatie, on est parti. Et non, parce que personne pouvait le savoir, mais c'était clairement le match piège. Celui qu'il fallait pas aller voir. 0 tir cadré entre les deux équipes. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? L'Euro 2016, c'est censé être une dinguerie. C'est le match le plus chiant de la compétition. Même Omar Da Fonseca, au commentaire, il est dégoûté. Non, là, les garçons, on veut plus, hein. Le billet, ça nous a coûté très cher, donc allez-y. Hein. Ça va juste s'enflammer dans les dernières secondes de la prolongation. Les Croates commencent à pousser sur les buts portugais. On n'est pas loin de la rupture. 115e minute, centre croate. Serna vers Perisic. Parade de Rui Patricio, Perisic. Un arrêt magnifique de Rui Patricio. Il maintient le Portugal en vie. Et ah mais l'action continue. Le ballon, il n'est pas sorti. Ronaldo, il faut lui donner
j'étais obligé. Renato Sanchez. Il va y aller peut-être seul, Renato Sanchez. Nani. Elle connaît la sienne, dans les moments durs, elle partage ta peine. Ricardo Quaresma envoie le Portugal en quart de finale à l'arrache totale. Mais rien à foutre, les Portugais sont en quart. Je crois qu'ils s'en foutent de la manière. Autre huitième de finale, France-Irlande, Irlande-France. France-Irlande, ça vous rappelle rien? Et si l'Irlande faisait payer à la France le vol de la qualification à la Coupe du Monde 2010 avec la main de Thierry Henry, c'est clairement une hypothèse. Je dis ça, je dis rien. Et à la deuxième minute, quand l'Irlande marque son penalty et mène 1-0, tout le monde y pense. La France a vraiment chaud, les gars. Lloris, il sort le ballon des cages. Les Bleus, ils y arrivent pas et les Irlandais, ils se jettent sur tous les ballons. C'est des morts de faim. À la mi-temps, l'équipe de France est éliminée de son Euro. Et ça a plus la même saveur. Au retour des vestiaires, heureusement, ça va un petit peu mieux. Les Français se montrent de plus en plus dangereux. Et Antoine Griezmann va prendre les choses en main. En 4 minutes. C'est rapide 4 minutes quand même. Levez la tête, regardez le placement. Oui, par de là. 7 tentatives, 2 cadrés simplement. Le doublé. Doublé du Colchoneros, l'Irlande est ensuite réduite à 10. Gignac va frapper sur la barre, ça fait quand même le 6ème poteau ou barre touché par l'équipe de France en 4 matchs. Ça fait beaucoup. Mais la France finit quand même par éliminer l'Irlande et file en quart de finale. Allemagne-Slovaquie, une affiche déséquilibrée sur le papier et dans les faits aussi. Toni Kroos, là c'est sorti. Une minace de Boateng, un but de Mario Gomez et une reprise de volée de Draxler. 3-0, net, sans bavure. Hongrie, Belgique, une affiche déséquilibrée sur le papier. Et dans les faits, aussi 4-0 pour la Belgique. 4, ouverture du score rapide d'Alderweireld. Après, ils les ont éteints en deuxième mi-temps. Un grand Eden Hazard, passeur. Un grand Eden Hazard, buteur. Here comes Hazard. Can he get his name on the score sheet to put the gloss on a great display? You bet he can! Ouais, c'était un bon match. Voilà, 4-0. Franchement, c'est pas mal. On a mérité cette victoire. On aurait pu marquer plus de buts. Même si le gardien il a fait des beaux arrêts. Mais bon, voilà, on va pas faire la fine bouche. On est content. On est en quart, on va à Lille. J'espère qu'il y aura beaucoup de Belges là-bas. Et voilà, on espère encore rêver un peu plus grand. Les Belges envoient un message et on commence à avoir quand même des belles affiches pour les quarts de finale qui arrivent. Et en parlant d'affiches, la dernière finale de l'Euro, c'était Italie-Espagne. Et on a un Italie-Espagne en 8ème de finale. Les deux équipes se retrouvent, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et ça va être un match de gardien de Rea face à Buffon. Et le premier à craquer, ça va être l'Espagnol qui permet à Chiellini d'ouvrir le score. De Rea va quand même bien se rattraper en sauvant l'Espagne pas mal de fois. Les Espagnols, je veux pas vous inquiéter, mais il va falloir quand même commencer à attaquer là. Sinon, ça va s'arrêter là. De bien gérer en retrait. Avec la reprise. Ça ne passe pas dans un tout petit périmètre. La frappe. Là, il n'a pas toujours été parfait. Piqué. C'était la balle de match peut-être pour l'Espagne. Bon, bah ils veulent pas marquer. L'Espagne est franchement décevante ce soir-là. Ils vont finir par se faire punir. Darmian, là aussi, il peut faire bon choix. Il a plusieurs choix à faire. Pelé. À la 91e minute dans le temps additionnel. 2-0, score final. L'Italie prend sa revanche et file en quart de finale. L'Espagne, après avoir tout raflé pendant 8 ans, ça y est, c'est presque la fin. Voilà, ils ont raté 2 compétitions internationales d'affilée. La fin d'une époque. Dernier 8ème de finale. Islande-Angleterre. Une affiche là aussi déséquilibrée. Et un score déséquilibré. Et oui, 3ème minute, Wayne Rooney marque déjà. Les pauvres Islandais, ils se sont pris un coup de massue sur la tête. Et en vrai, non, en vrai, leur parcours, il est déjà incroyable. Vraiment, déjà, rien que le fait qu'ils soient en 8ème, c'est déjà miraculeux. Mais voilà, c'était trop pour eux. 2 minutes plus tard, 5ème minute de jeu. Nouveau but. Spécialité du premier tour de l'équipe islandaise. On le retrouve, ça va être long. Est-ce que ça va être bon? Oui, c'est détourné avec l'égalisation juste après Sigurdsson pour permettre à l'Islande de revenir tout de suite dans la partie. Désolé, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était un but anglais, moi, pas un but islandais. Attendez, pause. À quel moment une équipe dans l'histoire du foot a réussi à marquer autant de fois grâce à une touche? C'était leur arme secrète, c'est trop cheaté. Pourquoi il n'y a que eux qui font ça? Vraie question. Bon, les Anglais, ils vont tenter de répondre, mais ils n'y arrivent pas. Regardez-moi les Islandais dans une surface de réparation. Ils prennent tous les ballons de la tête. Et le pire avec cette équipe, c'est qu'ils savent aussi jouer au foot.
found Gylfi Sigurdsson. He set up a chance here for Sigurdsson. It's 2-1 to Iceland. Joe Hart couldn't kick it out. Pourquoi est-ce qu'on les a jamais vus avant? Regardez, ils sont là, ils sont grands. Et là, ils ont encore failli mettre une dinguerie. Cette équipe, c'est un glitch, un bug, tout ce que vous voulez. Un mystère. L'Islande est en quart de finale et a éliminé l'Angleterre, qu'on va bientôt pouvoir élire plus gros choker de l'histoire, mais ce n'est pas le sujet. L'Angleterre est humiliée, se fait déchirer dans la presse, on a été servi dans ces huitièmes de finale, maintenant, place au quart. Il nous reste 2 petits poussés et 6 grands pays de foot, il y a de quoi se régaler. Marseille et le Vélodrome accueillent le premier quart de finale de l'Euro et on retrouve le Portugal face à la Pologne. Et là les gars, on rentre vraiment dans du sérieux. Alors la première règle, vraiment, pour être sérieux, vous la connaissez. Garez-vous, prenez le métro, je sais pas les gars, mais faut pas arriver en retard. Rojicki qui peut centrer pour trouver Lewandowski. Cet homme-là était attendu. Et dès la 12e minute de ce quart de finale, il répond présent. Première minute de jeu, ouverture du score de Lewandowski. Le buteur du Bayern est en feu, il multiplie les occasions et les Polonais sont très très dangereux. Mais voilà, les Portugais dans cet Euro, ils sont tout le temps dos au mur, il leur arrive que des galères, ils sont limite pas très bons sur le terrain, mais ils sont jamais morts. 33e minute de jeu, un petit nouveau, un petit jeune se révèle aux yeux de toute l'Europe. Renato Sanchez from Nanning. Renato Sanchez. There's a bit of potential. Si seulement cet homme avait pu moins se blesser dans sa carrière, qui sait où il serait aujourd'hui? Mais bon, c'est comme ça, le match continue, voilà, c'est pas le match du siècle, il y a quelques occasions par-ci par-là. Rien de fou, Ronaldo aurait pu marquer le but de la qualif à la 85e, mais on le sent quand même un peu moins efficace que ce qu'il a été toute la saison avec le Real Madrid. On sent que voilà, il a une pression sur ses épaules, il se dit qu'à tout moment, c'est le dernier moment pour lui, pour amener enfin un trophée au Portugal qui n'en a jamais gagné. Nouveau match nul, nouvelle prolongation. Voilà, une petite image de vous et moi pendant la prolongation, tellement il se passe rien. Fin du match, égalité, séance de penalty. Tout le monde marque son tir au but, personne ne veut rater. Et il y en a bien un qui finit par craquer, c'est Błaszczykowski. Bel arrêt de Rui Patricio, même s'il n'était pas sur la ligne en vrai au moment du tir, mais bon. Pas de VAR non plus en 2016, la belle époque. Quaresma a donc la balle de match pour le Portugal dans les pieds. It's Ricardo Quaresma for Portugal. In and through. Les Portugais sont en demi-finale de l'Euro alors qu'ils ont gagné un seul match sur les 5 qu'ils ont disputés. Et encore, c'était à la 117e minute des prolongations. C'est miraculeux, c'est pas forcément beau, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ils en ont rien à foutre. Ils sont en demi-finale. Et ils affronteront le vainqueur du deuxième quart de finale, Pays de Galles, Belgique. Le Pays de Galles, maintenant, ils sont en touriste. Hein. Pour eux, c'est déjà exceptionnel. Quart de finale, c'est les rois du monde. Là, ils affrontent la génération dorée de la Belgique. Ils vont se faire pulvériser. Normalement. Les gars, est-ce que vous savez ce que ça veut dire prendre le bouillon? Vraiment le bouillon avec un grand B. Attention à ce centre, ça peut aller au bout. Avec le ballon qui est de l'autre côté, Carrasco, la parade de NC. Ça revient, c'est sauvé sur sa ligne. Et la parade encore. Ça s'acharne sur leur but, je sais pas comment le ballon n'est pas rentré. Bref, après il y a Gareth Bale qui repart en contre-attaque à 8000 à l'heure. Le ballon passe pas trop loin, le match part dans tous les sens, on se régale. Ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas parlé de Raja Nainggolan. Est-ce qu'il joue? Lukaku est préféré pour Nainggolan qui peut frapper de loin. Oh mamacita, est-ce que tu me supportes un râteau dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la cahier. Qu'un jour je peux me faire capturer par les Mbila. Pardon, mais à quel moment tu peux envoyer autant de pralines comme ça sur commande? Et là forcément, comme avec les Suédois, hein, victimes de Nainggolan, ça met un coup sur la tête. Vraiment, tu prends un but comme ça, bon. Sauf que les Gallois, c'est comme les Islandais en fait. Vraiment, rien ne les atteint. Ils repartent direct à l'attaque et ils vont égaliser. Il y a ensuite des occasions des deux côtés, match de fou, impossible de dire qui va aller gagner ce match. Et un joueur, un seul mec, va faire un geste qui va faire toute la différence. Robson Kanu. Ramsey le centre, Robson Kanu, et il faut le remiser. Robson Kanu, le but de Robson Kanu qui va donner l'avantage magnifique à cette équipe.
Quel but aussi, quelle feinte. Dites-vous que là, 48 heures après cette feinte, 48 heures, Meunier est signé au PSG. Ils n'ont pas eu peur d'un potentiel traumatisme que cette feinte aurait pu causer. Les Belges auront quand même le ballon de l'égalisation, mais ils le manqueront pendant que les Gallois, eux, ne leur feront pas de cadeau. Ils planteront leur troisième but, 3-1, score final. Nouvel exploit du Pays de Galles qui se hisse en demi-finale de l'Euro face au Portugal pour leur toute première participation. Je veux bien qu'il y ait Gareth Bale et qu'à l'époque, il était à son prime. Mais quand même, stade de malade, le Pays de Galles, après leur match, ils ont réussi à faire virer le sélectionneur belge, Mark Wilmot, le sélectionneur anglais Roy Hodgson, et le sélectionneur russe, Leonid Slutsky. 5 matchs disputés, 3 sélectionneurs virés. Le tout à cause d'eux. Avant-dernier quart de finale et belle affiche, Allemagne, Italie. Nouveau gros tirage pour les Italiens qui vont devoir se farcir les Allemands champions du monde. Et les Allemands, vous connaissez, ils sont pas là pour être gentils, ils vont rentrer dans le match très fort. Et la tête de Schweinsteiger. Il est beau. Oh, la tête de Bastian Schweinsteiger, le coup de sifflet de Monsieur Victor Kassai. Il y a quand même des occasions des deux côtés, mais personne va marquer en première mi-temps. Au retour des vestiaires, Müller a peut-être la balle du 1-0 dans les pieds, mais Florenzi va décider de sortir un geste. À quel moment tu sauves le ballon comme ça? Un réflexe de fou, ça chauffe quand même pour les Italiens, ils commencent à perdre un petit peu pied, ils font de plus en plus de fautes, et ils finissent par prendre la spéciale de Mesut Özil. Intelligent, avec la remise, et le ballon qui revient. L'ouverture du score pour l'Allemagne. Alors je sais pas s'il a fait exprès ce coup-là, j'espère pas, sinon ça devient quand même inquiétant. Mais ça fait 1-0 pour les Allemands, et ça va peut-être faire 2-0 là, parce qu'il est tout seul, Mario Gomez. C'est quoi cet arrêt de Buffon? J'ai pu vous caler cette musique tranquille sur l'extrait, ça choque personne. Sur ce match, les Allemands, ils sont hyper solides, ils dominent, franchement, je vois pas ce qui pourrait les empêcher d'aller en demi-finale. À part peut-être Jérôme Boateng. Qu'est-ce qui branle avec ses mains en l'air comme ça sur un corner? Lunaire. Le type est dans un grand 8 alors qu'on joue un quart de finale de l'Euro là. Bonucci frappe le penalty, un partout, à quelques minutes de la fin, ça sent quand même les prolongations. Et oui, ce match va finir aux prolongations, et honnêtement, les prolongations, fallait pas trop attendre quelque chose du match, ça devient un mini-ring. Tout le monde fait des fautes. Il y a des cartons qui sont sortis pendant 30 minutes, personne ne prend rouge, mais voilà, fallait pas attendre un but d'une des deux équipes. On a donc droit à une nouvelle séance de tir au but, Buffon contre Neuer, et là, c'est une régalade, on regarde. Les deux premiers tireurs marquent, c'est à l'Italie d'aller tirer, Simone Zaza qui n'a pas touché le moindre ballon pendant le match, qui vient de rentrer exprès pour les pénaltys, s'élance. On va voir sur son penalty, oulala, avec cette prise de risque. Je vais rétablir pour tout le monde une vérité, cette technique de tir sur penalty n'a jamais marché dans l'histoire. Tous les gens qui ont fait ça, ils ont foiré leur penalty. La frappe de Zaza, elle a été retrouvée sur la lune. C'est horrible en soi parce que Zaza, voilà, c'est pas le plus grand footballeur de sa génération, mais il a quand même fait une belle petite carrière, il a marqué des dizaines de buts. Et si je vous dis Simone Zaza aujourd'hui, vous pensez que à ce penalty. C'est l'action qui résume sa carrière. Heureusement que Buffon est là pour réparer ses conneries. Barzagli marque, Özil prend le poteau, l'Italie s'était mal embarquée mais repasse devant. Là Zaza il est sur le teco, il espère qu'un truc c'est qu'on va l'oublier, que l'Italie gagne et que voilà son penalty. On passe à autre chose, sauf qu'il a pas pensé que les attaquants italiens en fait, je vous ai dit, c'est pas Luca Toni et Francesco Totti, il n'y a pas que des lumières. Graziano Pelé va frapper son penalty et alors que l'Italie mène, il va s'emmerder à aller chambrer Manuel Neuer en lui disant où il va tirer, à faire le beau et tout. Pourquoi faire ça si c'est pour faire cette frappe de merde juste après, une frappe sans vitamine qui passe 2 mètres à côté? Bon, au moins l'avantage c'est que Zaza il se sent moins seul, mais forcément il laisse passer leur chance, Draxler marque, les deux équipes sont de nouveau à égalité. C'est au tour de Bonucci qui se représente face à Neuer. 5e penalty italien. Ok, c'est stupide mais bon j'ai le truc, j'ai le bras bon comme Neuer. Une main bien ferme, arrêt de Neuer, l'Allemagne à la balle de match. Et Schweinsteiger pose le ballon au sol. Putain mais merde, y'a personne qui veut la gagner cette séance de tir au but, c'est quoi ces tireurs? Les supporters ils sont en train de serrer. Y'a personne qui marque. Ça continue, Giaccherini marque, Hummels marque, Parolo marque, Kimmich marque.
De Chiglio, il a très chaud, mais il marque. Boateng aussi, il marque, même si Buffon part toujours du bon côté. Ils se foutent littéralement de notre gueule. Personne voulait marquer les tirs au but là. Tout le monde réussit maintenant. Ils ont fait tirer les pires tireurs au début. Darmian ne marque pas. Nouvelle balle de match pour l'Allemagne. J'espère qu'ils vont la mettre parce que là on n'en peut plus. Face à Gianluigi Buffon et l'Allemagne est en demi-finale de cet Euro 2016. Buffon était à 2 doigts de la sortir, mais ça rentre. Les champions du monde vont en demi-finale après une séance de tir au but éprouvante. Je suis fatigué là. Dernier quart de finale, France-Islande. Regardez la compo islandaise. Les Islandais là, c'est même pas qu'ils sont menacés d'avoir un carton jaune. C'est carrément, y a quasi toute l'équipe qui en a pris un. Bon, et tant qu'on y est dans les faits divers un peu de ce match, il faut qu'on parle de la ville de Paris. Je veux bien, on accueille l'Euro, voilà, on choisit le Stade de France, tout ça. On est fin juin, début de juillet, à Paris, il pleut. On passe au foot, 12e minute, appel d'Olivier Giroud dans la profondeur. En demi-finale, il n'y a pas d'enjeu. Olivier Giroud qui frappe et qui délivre le Stade de France. 1-0, ça part super bien, tout le monde se met bien. Juste attention, ne pas laisser de touche à l'Islande. Une fois que t'as compris ça, tu te mets déjà pas mal pour aller en demi. 7 minutes plus tard, corner de Griezmann, Pogba qui reprend de la tête, qui célèbre en faisant des dabs. Aucun doute, on est bien en 2016. Et Paul, t'as pas le droit en 2024 d'être suspendu, ça devait être toi, c'était toi, t'étais l'élu. 40e minute de jeu, Dimitri Payet pour le 3-0. Bon ben voilà, la France est en demi-finale, merci. Non, en vrai, il faut faire attention, dans le foot, on sait jamais, tout ça, en deuxième mi-temps, ça peut s'inverser. 4-0 avant la mi-temps, maintenant, c'est bon, on peut passer au match d'après? En vrai, non, il faut profiter de ces jolis moments. Je vous cale tranquillement pendant ce temps une petite douceur de Payet. Au retour des vestiaires, Giroud marquera son doublé. Les Islandais, ils sauveront l'honneur en marquant 2 fois quand même, ce qui est déjà très bien. La France est en demi-finale face aux Allemands. L'Islande s'en va en héros. Ils rentreront sur leur île en étant accueillis par des milliers et des milliers de personnes. Les images, elles sont incroyables. Et ils nous feront à ce moment-là un dernier clapping exceptionnel. Les gars, arrêtons de vouloir recopier les Islandais. Ils sont beaucoup trop forts dans le domaine. Demi-finale de l'Euro 2016, on commence forcément par le Portugal-Pays de Galles. Un match avec de la pression d'un côté, de la fougue de l'autre. Si on veut résumer le truc, on pourrait dire que c'est Bale contre Ronaldo. Et oui, on va le dire parce que c'est clairement ce qui va se passer pendant le match. C'est les seuls quasiment à apporter du danger en attaque. Et celui qui réussit en premier à marquer, bah c'est... Solution à 2, le centre du gauche. 1-0 pour les Portugais, puis 2-0 quelques minutes plus tard. Ils ont fait le plus dur, les Gallois se battront jusqu'à la dernière seconde. Mais ça ne suffira pas, ils sortent aussi par la grande porte et ils voient le Portugal, miraculé en phase de groupe et dans la plupart de ses matchs, arriver en finale de la compétition. 800 km plus bas, à Marseille, il y avait France-Allemagne. Un stade Vélodrome bouillant, honnêtement, j'ai hâte de voir cette équipe de France face à la même Allemagne qu'il a sorti 2 ans plus tôt à la Coupe du Monde 2014. Le match démarre bien, l'intensité est au rendez-vous, ça pousse fort d'entrée de jeu et on sent un Griezmann en très grande forme qui passe tout près d'en coller un à Neuer. Les Allemands aussi ont leur première occasion. C'est du grand football, on va se régaler. L'équipe de France a quand même bien chaud sur la première mi-temps, les ballons passent de plus en plus proches. On sent quand même un petit avantage chez les Allemands, surtout que les Bleus commencent un petit peu à se faire manger psychologiquement, comme sur cette action de Giroud où il part avec je sais pas combien de mètres d'avance et il se fait rattraper. 0-0 à la mi-temps. Enfin, il reste un dernier corner pour l'équipe de France. Griezmann tendu, c'est parti. C'était pour la tête de Patrice Evra. Chan. Oh, il n'a pas pu frapper, Sissoko. Main de Schweinsteiger sur une tête de Patrice Evra. Je sais pas trop où elle est la main, mais bon, ça fait penalty pour l'équipe de France. Et les Allemands, c'était une très mauvaise idée de faire pleurer Griezmann 2 ans plus tôt. Très mauvaise idée. Avant la pause, pour ouvrir le score en faveur de l'équipe de France. C'était un penalty sans doute très généreux de la part
part de Monsieur Rizzoli. Les Bleus, juste avant la pause, mènent 1-0. Mentalement, ce but il fait du bien. Les Français reviennent sur le terrain avec l'envie d'aller chercher la finale. Les Bleus sont solides et empêchent vraiment les Allemands d'attaquer. Non, en vrai, ça sent bon la finale. Juste là, on va faire un petit break dans le match parce qu'on a rendez-vous pour un petit cours de danse avec Paul Pogba sur le terrain en plus. Il est vraiment gentil. Chercher une tête ou un pied dans cette surface. Neuer, Griezmann, qui profite de l'héros allemande et qui à la 72e minute vient offrir un second but aux Bleus. Encore un doublé. 2-0 pour les Bleus, doublé de Griezmann. Qu'est-ce qu'il leur a fait Pogba? Il a sorti un petit mouvement de bassin décalé là. Les images du Champ de Mars, elles sont incroyables au moment du but. Ils reviendront jamais, l'équipe de France file en finale. Réaction d'après-match de Joachim Löw. Non mais regardez ce détraqué, même là, pendant le match, une photo prise au hasard de Didier Deschamps, on le voit en arrière-plan avec sa grosse main dans son nez. On se demande même pas ce qu'il a fait avec juste avant, on le sait. Il fallait clairement les laisser en finale, hein, si c'est pour reprendre leur célébration comme ça. Les mecs sont à peine partis, on leur a déjà volé la célébration. Pourquoi pas? Bon, allez, on va terminer cet Euro bien comme il faut. Finale, France-Portugal, au Stade de France. 10 juillet 2016, bon on aurait préféré que ce soit le stade Vélodrome, mais bon c'est le plus grand stade, c'est normal, 75 000 personnes sont là, et on a de la chance, il pleut pas. La pression à ce moment-là, honnêtement je sais pas chez qui elle est le plus fort. L'équipe de France est à domicile, atteint son titre depuis l'année 2000, et il y a le Portugal qui n'a jamais rien gagné de sa vie, mais qui a là dans son équipe le meilleur joueur de son histoire, qui a une dalle incroyable. Choisissez votre camp, vous avez 2 secondes. Voilà, maintenant que c'est fait, le match a démarré. Petite action de Nani à la 7ème minute de jeu, c'est assez timide. On sent qu'au début ça se regarde, voilà, ça veut pas trop se mouiller. Il y a Payet qui va rentrer dans Ronaldo. Non, en vrai, il lui rentre dedans, il le démonte. Le match continue, Payet va renvoyer un caviar à Griezmann. Mais Rui Patricio, vas-y, qu'est-ce qu'il avait à ce moment-là de sortir un arrêt comme ça? Les Portugais commencent à avoir bien chaud déjà au début de cette finale. Et 10 minutes plus tard, ils vont vraiment avoir très très chaud. Quand Cristiano Ronaldo va sortir sur civière. Il est en pleurs, c'est terminé pour lui, l'Euro s'achève là. Et les gars, ce moment il était horrible. C'est un moment normalement où, vas-y, peu importe pour quitter. CR7, on sait qu'il voulait le gagner son Euro. Et voilà, ça fait de la peine à tout le monde. Mais ce moment a été gâché et tourné en dérision à cause d'un putain de papillon de nuit qui est venu se poser sur la gueule de CR7. Et voilà, et les gens n'ont retenu limite que le papillon de nuit alors que c'était censé être émouvant. Bref, le Portugal, ils perdent leur star, leur poumon. Les Bleus, ils ont le ballon, ils ont les occasions. Comment est-ce qu'ils pourraient ne pas aller remporter l'Euro à ce moment-là? Impossible. Bon, et du coup, dans cette lancée, il va falloir évoquer le nom d'une personne dont on n'a presque pas parlé pendant cette vidéo. Moussa Sissoko. Il n'était pas titulaire au début de l'Euro, mais maintenant il est. Et c'est pas pour rien. Et Payet qui redonne dans la surface. Oh, quel passement avec Sissoko. La parade de Rui Patricio. Une fin de fou là encore, deuxième énorme occasion pour l'équipe de France. 0-0 à la mi-temps. On revient et c'est toujours pareil. Troisième énorme occasion pour les Bleus. Quatrième énorme occasion. À un moment, il va falloir la mettre au fond. Arrive à ce moment-là, cette 78e minute de jeu. Double changement. Côté français, Giroud sort, Gignac rentre. Côté portugais, Fernando Santos choisit de faire rentrer Eder, le numéro 9 du Portugal qu'on avait quasiment pas vu jusqu'à présent. Et normal parce qu'il a joué 6 minutes lors du premier match, 7 minutes lors du deuxième, et depuis, il était plus rentré en jeu. 1 minute après cette entrée, première action du Portugal. Ça commence un petit peu à se répondre des deux côtés. Sissoko, il va aller allumer Rui Patricio, mais le gars ne veut pas laisser passer le ballon. On approche de la fin du match, ça devient de plus en plus tendu, la pression elle est à son comble, tout le monde retient son souffle. Jusqu'à cette 92e minute. Dernière seconde, l'Euro à la maison, à quelques centimètres on peut être le héros. Surface de réparation, Gignac, oh, le poteau, André Pierre Gignac est maudit. Le
sur Rui Patricio qui lui a vraiment une chance incroyable ce soir. Ça va me hanter. Ça aurait pu changer certainement sa vie, notre vie, et puis on aurait pu être champion d'Europe. C'est dur. Gignac avait tout fait, il avait fait s'écrouler Pep. Il avait mis au sol et le seul moment où Rui Patricio ne sort pas le ballon, c'est le poteau qu'il avait fait. Encore un poteau. Un de plus dans l'aventure des Bleus, les Français ils sont sous le choc, ils pensaient avoir réussi à marquer. À la dernière seconde, imaginez l'explosion. Et vu le nombre d'occasions qu'ils ont eu dans la partie, honnêtement, finir sur un 0-0 et aller aux prolongations, c'est gâché. En plus sur l'occasion, le ballon, il rebondit sur le poteau, il passe devant Griezmann, il peut pas la reprendre. C'est scripté. Et la prolongation, honnêtement, c'est pas drôle. Il y a juste des gens qui se chient dessus des deux côtés, des supporters qui sont peut-être au bout de leur vie. Il y a Eder qui va mettre une tête à la 103e minute, Arrêt de Lloris. Tout le monde est en train de voir que le Portugal reprend le dessus. Les Français, voilà, ils ont plus trop de jus là, ils sont toujours choqués par le poteau. Mauvais esprit, attention avec cette frappe. La barre transversale qui sauve Hugo Lloris. C'est écrit que ça va se finir au penalty. Voilà, les Portugais, ils l'ont fait plusieurs fois. Ils passent ric-rac à chaque fois. Ils meurent jamais. Alors oui, ça va être horrible et c'est peut-être le moment... si vous voulez, vous passez juste de 15-20 secondes. 108e minute sur une action peut-être anodine. Le ballon est dans les pieds d'Eder. Eder qui tient bien debout la frappe. Oh le but d'Eder. Il s'est défait du marquage de Koscielny. Il va peut-être donner pour la première fois de son histoire au Portugal l'Euro. Et ce sera ici en France en 2007. Eder, le Lillois, qui met peut-être un terme. But portugais, but d'Eder. S'il y en avait bien un qu'on n'attendait pas à ce moment-là, c'était lui, hein, 8 ans plus tard. Je suis toujours choqué, je comprends toujours pas ce qui s'est passé. Le Portugal remporte l'Euro. Le Portugal gagne son premier trophée, Ronaldo est en pleurs. Une équipe miraculée mais composée de plusieurs grands héros qui ont tout donné jusqu'à la fin. Et comment en vouloir à l'équipe de France? Ils auraient sûrement mérité mieux. Mais bon, c'est le football, c'est la vie. Et cette défaite en finale, ben, elle a quand même créé quelque chose du côté de l'équipe de France qui emmènera les Bleus sur le toit du monde 2 ans plus tard. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, image que j'avais jamais vue, que j'ai retrouvée, celle de Mbappé qui regarde le Portugal soulever l'Euro tout seul dans une salle avec l'équipe de France Espoir. Et histoire de finir sur une très belle image, celle de Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur de Manchester United qui avait accueilli Cristiano Ronaldo quand il était jeune à Manchester, qui l'attend sagement dans les escaliers du Stade de France pour le féliciter. Et regardez sa réaction quand il l'aperçoit, honnêtement c'est très beau. C'est une bonne façon de finir cette vidéo qui était bien complète, qui a dû durer assez longtemps. J'ai pas trop de notions, mais je pense que ça a dû bien taper les 40 minutes. Merci à TheBet d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code Hugo10, vous avez 10 € offerts sans avoir à mettre votre carte bleue. Le lien est dans la description. Votre premier dépôt est aussi doublé jusqu'à 50 €. Surveillez vos mises, faites attention. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!